Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du labour. Alors, comme vous le savez sûrement, le labour est une action ancestrale. On le pratiquait déjà depuis très longtemps au niveau des cultures et qui permet de retourner le sol afin de l'ameublir et de le préparer avant l'hiver pour une prochaine culture. Alors maintenant, c'est parfois remis en question quand on parle de non-labour, de TCS, de semi-direct, mais ça reste encore une pratique très utilisée et donc je vais vous la présenter et vous montrer un peu comment ça marche. Alors déjà, on va commencer par le matériel. Alors il s'agit de la charrue. Alors ici à l'arrière, on va pouvoir voir toutes les pièces de la charrue, alors en particulier au niveau du soc. Alors à l'avant, on a ce qu'on appelle la rasette. Ensuite, ici, à l'arrière, sur la partie, le soc en lui-même, nous avons la pointe qui se situe juste à l'avant. L'étrave, qui est la petite pièce entre deux, qui est une pièce d'usure qui permet d'éviter de changer le versoir complet. Ensuite, on a le soc en lui-même, qui est la partie tranchante qui se trouve juste en bas. Et à l'arrière, vous allez avoir le cep qui se trouve ici. Et puis le contre-cep qui se trouve ici, et parfois on a une partie qui s'appelle ici le talon, mais là en l'occurrence il n'y en a pas. Et puis ici on a l'étançon qui est la partie qui permet de tenir l'ensemble du soc, qui est fixé sur l'âge. Alors l'âge c'est la partie ici tout en longueur qui maintient l'ensemble des socs. Alors ici on est sur un modèle 5 soc vari large, et puis à l'avant on a ce qu'on appelle la partie d'attelage, avec les 3 points, et puis la partie très importante qui est la tête. Donc la tête qui permet la rotation de la charrue sur elle-même afin de labourer un coup dans un sens et un coup dans l'autre lors du retournement. Et ici on a le vérin de retournement. Ici on a aussi la roue de jauge qui est aussi sur ce modèle-là la roue de transport qui permet le réglage de profondeur. Alors toutes n'en sont pas forcément équipées, les anciennes charrues plus petits modèles n'en avaient pas forcément, et c'est un bon réglage de la charrue en lui-même qui permet de maintenir la profondeur de travail du sol et non pas théoriquement la roue de jauge. Alors ici on arrive en bout de parcelle et donc on va devoir retourner la charrue. Alors pour ça, étant donné que c'est un modèle qui est semi-porté, on va commencer d'abord par lever l'avant, donc avec le relevage. Ensuite, progressivement, au fur et à mesure de l'avancée, on va lever l'arrière aussi grâce au vérin de levage. Ensuite, donc le chauffeur va tourner sur la gauche ou la droite, selon l'endroit où il se trouve, pour faire une manœuvre. Alors en principe, c'est des charrues qui peuvent faire un demi-tour assez rapidement sur des longues parcelles, mais ici on est sur une parcelle assez courte, donc on évite de faire des trop grandes fourrières. Et donc il y a une manœuvre de demi-tour qui est effectuée, une petite marche arrière à la fin, afin de bien replacer la charrue au bon endroit et à la dernière minute. Et ensuite, on recommence dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on baisse le relevage, donc les socs qui se trouvent à l'avant sont retournés. Et ensuite, on baisse l'arrière progressivement afin d'arriver à être le plus aligné possible, avoir quelque chose d'assez droit. Alors ici, on est sur un labour qui n'est pas très profond. En général, j'essaye de travailler à une bonne vingtaine de centimètres, entre 20 et 25 centimètres. Et donc on voit un peu l'arrêt de labour et puis la terre qui a été retournée et donc qui va mûrir pendant l'hiver, éventuellement avec le gel si on a la chance d'en avoir cette année, et qui va permettre de recasser les mottes et puis les recréer correctement. Alors c'est pas une pratique que je fais tous les ans dans mes champs étant donné que je suis plutôt en technique culturale simplifiée, mais avec les cultures que j'ai, betteraves, carottes entre autres, ici on est sur un précédent betterave et puis on va avoir des carottes. Donc ça paraissait plus judicieux de labourer cette fois-ci avant les carottes, même si c'est pas une pratique que j'apprécie trop. Voilà, entre autres, ce que j'aime bien aussi, c'est quand les vers de terre font le travail pour moi, comme ici. On peut voir quelques trous. Et bon, c'est un sol qui est en principe pas trop matraqué, mais bon, techniquement, c'est parfois plus pratique de pouvoir labourer. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Vous avez pu voir un peu cet outil qu'est la charrue dont l'ancêtre était l'arère, qui a été utilisé déjà depuis des siècles, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment quasiment le premier outil qui a été utilisé par les hommes afin de commencer à cultiver, et au moment où ils sont devenus sédentaires et ont appris à travailler le sol. Et donc c'est quand même quelque chose d'assez mythique. Les concours de labour sont quelque chose de très réputé en agriculture.
Et c'est vraiment une technique qui est très spécifique, même si je ne la pratique pas. Souvent, eh ben, c'est quelque chose de très intéressant à connaître et de capital dans l'exploitation agricole. Bon bah écoutez, je vous laisse. Alors surtout si vous avez aimé, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Si vous n'avez pas aimé non plus, vous pouvez me mettre un je n'aime pas, pourquoi pas. Partagez avec des personnes qui ne connaissent pas le milieu agricole ou alors qui le connaissent mais qui ne connaissent pas mes vidéos. Vous savez bien que mon objectif est de promouvoir l'agriculture et de l'expliquer. Donc bah écoutez, je vous laisse, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, salut!